c'est Alex. La jolie petite blonde qui saute à la corde, c'est Sandra Valenti. On se connaît depuis toujours. Enfin, je la connais depuis toujours. Elle, je sais pas vraiment si elle me connaît. Là, c'est toujours moi, mais sans pantalon. Là, c'est moi à 15 ans. Beau gosse, non? Non, je déconne, c'est pas moi. Ok, là, c'est vraiment moi. La totale. Bouton d'acné, sourire de chemin de fer et cheveux incoiffables. Bon, le sport, c'est pas vraiment ma passion. Mais je suis là parce que... Là, ce qui est con, c'est que si le mec, c'était vraiment moi, eh ben, je serais en train de discuter avec elle. Je suis pas passé loin. Je suis juste pas la bonne personne. Là, j'ai 18 ans. L'année prochaine, je rentre à la fac et je suis toujours accro à Sandra Valenti. Il vous reste 1 heure. Là, je fais juste une petite pause mentale pour que vous regardiez bien la beauté de Sandra. Ses yeux, cette bouche. Ah, on rembobine juste pour le plaisir. Cette bouche, ses yeux. Ah. Il me faut un plan pour l'approcher. Un truc de tueur. De toute façon, je suis prêt à tout tenter. Et puis l'un dans l'autre, j'ai plus grand chose à perdre. Elle est bizarre cette expression, l'un dans l'autre, non? Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et tu viens à la fête ce soir? Il y a une fête ce soir? Excuse-moi, je pensais que t'étais Brandon en fait, parce que t'as le même truc que lui, désolé. Ah non, mais c'est pas grave. C'est où la fête? Quelle fête? Bah, la fête de ce soir. Ah non, y a pas de fête. Mais si, il y a 2 secondes, tu viens de me... Ah ok, j'ai compris, tu veux pas que je vienne, c'est ça? Où ça? Y a pas de fête, hein? Et vous venez à la fête ce soir? Viens ce soir, ça va être sympa. Bah ok, cool. T'es Alex, non? Ouais. On a plein de cours ensemble. Alors? Alors quoi? Bah tu viens? Où ça? Alex? Alex, Hein? t'as jamais envie de te mélanger, rencontrer d'autres personnes de ton âge? Quoi? Allez, viens, je t'emmène déjeuner. Ah bah super, déjeuner avec un prof, ça c'est sûr, ça va améliorer ma vie sociale. Et j'insiste. Bon ok, mais je vous préviens, mon téléphone il est directement relié à un numéro qui appelle la police en cas d'attaque pédophile. C'est bien l'humour. Jusque-là, ça t'a aidé avec Sandra Valenti? Allez, viens. Allez. C'est marrant, hein, quand t'étais en 6e, j'étais pion dans ton bahut. Super. Et tu passais déjà tes journées à observer Sandra Valenti. Comme ça, de loin, on peut avoir l'impression que tu l'as su. Tu prends les mêmes cours, hein, elle redouble, tu redoubles. Pure coïncidence. Non, je sais ce que c'est, va. Moi aussi, il y a presque 20 ans, j'ai été très amoureux. Super. Bon, moi je vais y aller, hein. J'étais très amoureux de Monica Valenti, la mère de Sandra. Je vais rester. Laisse-moi dire qu'à l'époque, elle était aussi belle que sa fille. Tu l'as jamais vue? C'est toujours une très belle femme. Elle travaille à la pharmacie dans la vieille ville. Et vous êtes sorti avec elle? J'ai jamais aucune chance avec Monica. Personne n'a jamais aucune chance avec elle. Enfin, sauf... Sauf? Sauf Antoine Chamoine. Le genre de mec à qui tout réussit. À 22 ans, il avait publié un essai sur les femmes et leurs désirs. J'étais mis en tête de la séduire, par défi sans doute. Et ça a marché? Il a réussi, oui. Personne ne sait comment. Elle avait 20 ans, et elle était magnifique. Lui, c'était une petite gloire locale. Et puis un jour, il a disparu. Elle a eu d'autres mecs après? Après, elle est partie avec un Italien de passage, mais ça n'a pas duré non plus. Et quand elle est revenue, elle était enceinte de Sandra. Sa fille est devenue toute sa vie et plus personne ne l'a approchée. Putain, c'est ouf. Celui-là, c'est un antidouleur, donc vous le prenez. Quand vous avez mal, de toute façon, je vais tout augmenter toutes les 4 heures, pas plus. Et celui-ci, juste le soir avant le coucher. Je peux t'aider? Hein? T'as besoin que je t'aide à choisir? Non. En fait, moi, il me faut juste du sirop pour la toux. Non, mais c'est fou qu'à notre époque, on soit encore timide pour acheter des préservatifs.
Ah ouais, je suis trop d'accord, mais moi j'ai juste mal à la gorge en fait. Mais tu sais, se protéger, c'est aussi protéger l'autre. Faut pas en avoir peur, c'est pas ton ennemi, le préservatif. Au contraire. Bon, il te faudrait quelle taille? Je dirais moyen. Moyen grand. Bonjour. Bonjour. Antoine Chamoine a écrit quelques essais nouvelles prometteurs avant de disparaître. Il n'a rien publié depuis 15 ans. Super. Putain, la solution se trouve à moins d'une heure de scooter de chez moi. Cool. Alex? Oui? Tu n'as rien à m'expliquer, je ne te juge pas. Bonjour, monsieur Chamoine. Alors, laissez-moi vous dire que vous vous appelez Antoine et moi Alex, ce qui nous fait un joli point commun puisque nos deux prénoms commencent par un A. C'est pourri, ça. Cher Antoine, laissez-moi tout d'abord... Ça aussi, c'est naze. Antoine, toi et moi, mon pote, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais à parler tout seul devant chez moi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. En fait, je m'appelle Alex. Et tout d'abord, je tenais à vous dire à quel point je suis fier de vous rencontrer. Attention, je suis pas un fan cinglé de vos livres, je vous rassure, j'en ai lu aucun. On les trouve plus nulle part de toute façon. Je suis venu ici pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. T'as 30 secondes. Ok. Alors en fait, moi j'avais 30 secondes pour dégager de chez moi. Ah, mais... Enfin, je me disais que je suis quand même... 25 secondes, tu perds du temps. Ok, alors je vous préviens direct. Je suis prêt à chanter sous vos fenêtres toute la nuit, moi, s'il le faut. Hein. Je suis un sociopathe, un malade mental. Le genre de mec qui est prêt à courir à poil dans des stades, même quand il n'y a pas de match et quand il n'y a pas de stade. Sans déconner, vous croyez pas que le seau d'eau, c'est un peu exagéré quand même? C'est pas de l'eau. Oh putain. Ok, alors je préfère être cash tout de suite. Hein. Je suis un enragé, moi, je suis un malade mental dans ma tête. Hein. Quand j'ai une idée, c'est impossible de venir me l'enlever. Alors si j'étais vous, je m'asserais bien tranquillement et j'écouterais ce que j'ai à vous dire. S'il vous plaît. Tu vas pas me lâcher, toi, hein? Non, monsieur. Bon. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Parce que Plus c'est- bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je la suis de classe en classe depuis qu'on est gamin. Elle est intouchable. Tous les mecs qui l'approchent, eh ben, elle les jette comme des malpropres. Et moi, je suis invisible à ses yeux. J'existe même pas. J'ai besoin, je sais pas moi, d'une tactique, d'un conseil, quelque chose. En plus, c'est pas n'importe quelle fille. C'est la Ferme-la. fille. T'as une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, j'ai effectivement les cordes vocales Ta qui ont un peu gueule. tendance. En fait, y a pas que ta voix qui me crispe, y a ta tête aussi. Bah, quand je suis nerveux, j'ai effectivement un peu les traits du visage qui ont tendance. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Ok. Je veux qu'on se comprenne tous les deux. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. Ok. T'as de quoi noter? Je vais pas me répéter. Ok, c'est bon. Bon, primo. Non, t'as pas besoin de noter primo. Tu notes ce que je dis après le primo. Le primo, c'est pas... Du coup, je l'avais déjà écrit. Primo. Ok, sourire. Voilà, détendu. Faire un compliment, faire un compliment. Sur... Ah oui, sur le coup. Ok, c'est parfait. Ok. Allez, Alex, c'est maintenant.
Tu veux que je te pousse? Bon, Alex, ça fait un moment que je veux te parler. On me propose un poste à Marseille. Super équipe de foot, entre parenthèses. Et on va peut-être déménager. C'est impossible. Je peux pas partir maintenant. Mais pourquoi? Tu laisses quoi ici? Tu passes tout ton temps libre dans ta chambre? T'as pas d'amis? Moi, j'ai pas d'amis. Ah bah non, t'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. Bah non. Mais j'ai que ça, des amis ici. Hey, ça va, mec? Ta gueule, connard! Je l'adore, ce mec-là. Mais tu crois que je sais pas pourquoi tu veux pas partir? Sandra, elle sait que t'existes au moins. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Franchement, je préférais que tu te masturbes dans ta chambre comme tous les garçons de ton âge. Alors là, merci beaucoup. Hein. Je vais associer ma mère et masturbation jusqu'à la fin de mes jours. Merci, c'est très sain, très équilibrant. Mais invite-la à sortir une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Impossible. Si j'agis trop vite, ça risque de se finir trop vite. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Ah bah encore merci. Ça va me faire des belles années d'analyse en perspective, ce genre de réflexion. Est-ce que je suis con? Elle a rétréci, cette balançoire. On avait dit que tu disparaissais. J'ai pas besoin de remerciements. Bon, enfin, ça a un peu moins bien marché que prévu. Dès que je me suis approché de Sandra, j'ai commencé à trembler, à transpirer. J'ai même eu des convulsions. T'as vomi? Ouais. C'est tout le temps la même chose avec cette fille, je comprends pas. Dès que je m'approche d'elle, je sais pas ce que j'ai, mon corps me lâche, je contrôle plus rien et j'ai envie de vomir. Quand t'es amoureux, c'est normal d'avoir envie de vomir. Ça t'aide pas, mais c'est normal. Non mais vous comprenez pas. Sandra, c'est pas une fille comme les autres. Toutes les filles sont des filles comme les autres. Sauf que elle, c'est la fille de Monica Valenti. Je suis la dingue de Sandra Valenti, la fille de Monica Valenti. Elle est carrément hors de ma portée. Si je tente un truc, je vais être sûr de pas me louper. Le problème, c'est que c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on va bientôt déménager. Donc il me reste peu de temps pour faire en sorte que notre amour soit si fort qu'il puisse résister à une relation longue distance. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est juste comment est-ce que vous avez fait pour séduire la mère à l'époque. Parce que vous savez, le truc, telle mère, telle fille, enfin, je sais pas, ça pourrait peut-être m'aider, quoi. Désolé, petit, t'as pas les épaules pour ça. Vaut mieux que tu rentres chez toi. Pourquoi il vient m'emmerder maintenant, celui-là? Bon, écoute-moi bien. T'as une seule chance. Prouve-moi que t'as le potentiel et je te donnerai les outils pour la séduire. Yes! Yes! Oh, merci, monsieur, merci vraiment du fond du cœur. Yes! Merci, monsieur, yes! Oh, merci vraiment, je suis comme un ouf. Bon, même si, évidemment, dans un monde idéal, j'aurais préféré avoir les fameux outils tout de suite. Mais je ferme ma gueule. Vous avez vu? J'apprends vite, hein. À demain, alors. À demain. Yes! Merci, monsieur, vraiment. C'est gentil de m'accompagner. Tu veux manger quoi ce soir? Oh, des rognons de veau. T'aimes ça, non? Les rognons, c'est les couilles, non? Ouais. Bah alors non. Oh là 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 là, monsieur est difficile. Ah, des raviolis, ça va? Au niveau orientation sexuelle, c'est plutôt neutre, non? Super. Bon, écoute, je te demande juste une chose, c'est de passer l'été à Aix. Je veux pas déménager avant la rentrée. Dis-moi, Sandra Valenti, par hasard, elle passerait pas l'été à Aix? Enfin, je te demande ça par hasard. Bah, j'en sais rien, je connais pas non plus son emploi du temps par cœur par hasard. Hein. Ouais. Bon, ok, elle a des cours de rattrapage tout l'été. S'il te plaît. Bon, tu veux quoi comme dessert? De la glace? De boules? Sans déconner, t'as un vrai problème, toi.
Tu vas me rejoindre tous les jours après les cours à 17h précise. Aucun retard ne sera toléré. Super. On est d'accord. Non, on n'est jamais d'accord. J'ai encore rien décidé, tu dois faire tes preuves. Super. J'ai hâte de commencer. Eh ben, commence. Tu vas commencer par nettoyer ma voiture. Une Alfa Romeo Spider de 68. Ah ouais, non mais là... Late last night, TV sounds in a makeshift light. Couple empty bottles and a filled up ashtray with a clip of shit that somebody passed me. This kind of night is not everlasting, it's gone in a glimpse. It's a moment passing. Wonder if I'll ever even get a chance to mix something stick, to mix something classic. In search of so perfect, but you may learn that perfect doesn't exist. So words down, better days. Dis donc, t'as pas l'impression de glander, là? Late last night, radio played like a hallway light in the corner of my eye, but I won't get up. So I turn to my side, but I won't let up. Spilled out the beer from another Ça y est, j'ai fini. Ok, la leçon est terminée pour aujourd'hui, tu peux revenir demain. En retard. Ça va, il est 17h03. T'es en retard. Désolé. Tu vas démonter le moteur de la voiture. Franchement, sans vouloir vous commander, évidemment, il serait peut-être pas temps de commencer les cours de séduction, là? C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu fais? C'est fragile, faut y aller doucement, là. C'est bien. Ah bah merci. Maintenant, tu vas me les renettoyer. Oh mais non. C'est encore sale, je me vois pas dedans. T'es encore sale, je vois pas dedans. Je t'entends. Bravo. T'as passé la première épreuve. Super, je peux savoir en quoi ça va m'aider avec Sandra? En rien. Je voulais tester ton endurance et ton degré d'obéissance. C'est tout? C'est tout. Sois à l'heure demain. C'est pas possible d'être aussi belle. C'est irréel. Je te jure, même si je dois démonter toutes les voitures du monde, bientôt on marchera tous les deux. Main dans la main, au ralenti. Merde, mon rendez-vous. Tu vois les filles là-bas? Discret, 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 discret. Tu vas aller les aborder pendant que j'observe ta technique d'approche. On verra après ce que je peux faire de toi. Franchement, je suis moyen chaud. Puis le terme technique d'approche en ce qui me concerne, c'est un peu exagéré. Je préfère d'abord prendre encore quelques leçons. Après, je me lancerai. Je me retape de ce que tu préfères. Toujours là? Discret. C'était magnifique. Elle est arrivée sur scène, lumière rouge comme ça, la robe violette, mais incroyable. Avec les paillettes, tu sais les paillettes qu'on adore là, c'était magnifique. Quoi. Salut les filles. En fait, moi j'étais par là-bas. Et je me suis dit, tiens, waouh, pourquoi pas
Ok. Et donc, ouais, elle a pris son micro, elle a chanté. Et les gens l'ont tellement aimé, ça devait être magnifique. Quoi. Les gens, tu vois, à pleurer de joie, à dire I love you so much. Et elle, oh, my public, my soul of public. Incroyable. Dégoûté en plus quand tu m'as appelé. Mais je te jure, mais vraiment, enfin, tu vois, c'était émouvant. C'était pas le genre de concert, le show et tout. Là, il y a une vraie proximité. Salut les filles. Alors, vous avez la frite? D'où tu te tapes mes frites, toi? Ah, je... T'as faim, tête de cul? Plus jamais tu reviens ici, t'as compris? T'as compris ou pas? Oui, oui. Je t'en propose pas. Hein. J'ai compris, j'ai encore des progrès à faire, c'est ça? Franchement, si la petite Valentine tient de sa mère, t'as pas une chance. Mais non, mais c'est pas pareil. Et puis là, c'est hyper compliqué avec des inconnus. Ça, la pute a raison, séduire n'importe quel inconnu sur n'importe quel terrain, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ah, là, on est d'accord. Non, on n'est jamais d'accord. Oublie ce concept. T'as déjà reçu des croissants gratuits après avoir dit 3 mois à la boulangère, avec juste le bon rien passé au bon moment? Ah non? Eh ben, si t'es capable de ça, t'es imbattable. Dans une boulangerie, t'as exactement 25 secondes entre le bonjour madame, je voudrais une baguette et le 1,10 € pour placer une phrase imparable qui fera craquer la boulangère. Non, mais c'est impossible, ça. Je crois que t'as pas ce qu'il faut. Oublie Sandra Valenti. Ramène-moi du ketchup! Je me suis fait défoncer. T'es peut-être pas aussi naze que t'en as l'air. Allez, à demain. Tête de cul. J'ai jamais fait encore. Non? Mais au dernier moment, une amie qui est partie en République dominicaine. Ah oui, pour 1000 €. Ah oui. Pour 10 jours, Ah, c'est tout pas- inclus. Hein. Ça donne envie, hein. Oh, Alex, Oh, maman! t'as vu, je suis avec Benoît. Ouais, j'ai vu, t'es avec Benoît. Bah, sinon, t'as vu l'heure? J'aime pas beaucoup que tu sortes en semaine quand t'as classe le lendemain. Hein. Heureusement que j'ai plus de 12 ans et demi, alors sinon j'aurais pu me faire disputer. J'aime pas beaucoup ce ton, hein. Moi, j'aime bien. En plus, j'ai passé ma journée à te laisser des messages. Ah bon? Et alors? Oh là là, ça part mal cette conversation. Ouais, elle part mal, cette conversation. Oh, je suis désolée, Benoît, hein, mais parfois il me rend folle. Oh, c'est rien, vraiment. Je suis confuse. Oh, vous excusez pas. Non, mais si vraiment, Benoît, on est confus, alors là... Sinon, au niveau de l'état civil, je peux commencer à vous appeler papa ou c'est juste une histoire sans lendemain avec ma mère? Je vais vous laisser. J'étais simplement passé m'entretenir avec ta mère. Hein. Je me fais du souci pour toi à la suite de tes études. C'est bon, je gère. Bien sûr. Tu devrais penser à choisir une voie qui te corresponde vraiment et arrêter de poursuivre des chimères. Mais je vous dis que ça va, je poursuis pas des chimères. Ouais, voilà, c'est ça, des chimères. Déjà parce que je sais pas du tout ce que ça veut dire, et aussi parce que je sais très bien ce que je fais. Oh, Alex. Non mais c'est bon. C'est très gentil de vous faire du souci pour moi, mais je suis pas aussi naze que j'en ai l'air. C'est pas facile. Bon, ben... Il faut que je prépare à dîner et tout, puis que je nourrisse ma chatte. Non, franchement, il est un peu bizarre ces temps-ci. Hein. La drogue, peut-être. Ah non, non, il est trop coincé pour ça. Non. Et puis de toute façon, je prends soin de bien planquer mon herbe. Je suis sûre qu'il sait même pas que je fume. Vous fumez? Moi? Ah non, jamais de la vie. C'est vraiment un fléau, hein. La semaine dernière, j'ai encore confisqué un pétard à un élève. Et gros comme ça. Oh, quelle honte. Bon, ben... Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. C'est pas clair du tout, je vois pas d'ici. Désolé, pardon. Mais c'est moi. Ça fait longtemps que tu fais ça?
qu'on est petit. Mais tu m'as jamais remarqué. C'est comme si j'existais pas. Mais non, au contraire, c'est fou. Moi aussi, je te dessine depuis qu'on est tout petit. Arrête, te fous pas de moi, s'il te plaît. Mais non, je t'assure. Je sais, c'est bête, j'aurais dû venir te parler, mais... Tu m'intimides. T'es tellement sérieux. Bah tu vois, tu te fous de moi. Mais non, au contraire, c'est juste que... Alex, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je dormais. Mais pourquoi le lit grince? Parce que... parce que... Oh, ok, d'accord. Et excuse-moi, mon chéri, excuse-moi. Hein? Non, mais tu n'as rien à m'expliquer. Ah non. Je ne te C'est pas... juge pas. Non, c'est pas ça, hein. Bonne nuit, chéri, j'ai rien entendu. Bonne nuit. Excusez-moi, je cherche Antoine Chamoine. Il est là? Ah ouais, humour. Et sinon, vous êtes sur Twitter? Sur quoi? Twitter. Quoi, vous connaissez pas Twitter? Si, je connais Twitter. Non, je connais pas Twitter. C'est pas grave. En fait, c'est un réseau social dans lequel on peut socialiser avec d'autres gens et voilà. Et on va où? Dans une petite ville à 2 heures d'ici. 2 heures? Bah oui, 2 heures, oui, 30 km. Attendez, on met pas 2 heures pour faire 30 km. Oui, on va mettre 2 heures pour faire 30 km. C'est une 4L, c'est pas... Une 5L. Je peux mettre de la musique? Ouais. Tiens, tu veux de la musique? C'est ça la musique en fait. Pourquoi on va pas à Aix? Parmi les pieds à Aix depuis presque 20 ans. Et puis Monica, voilà. Maintenant, on n'en parle plus, ok? C'est-à-dire, vous avez jamais revu Monica depuis tout ce temps? C'est incroyable, en plus elle est pharmacienne dans le centre-ville. Enfin, je veux dire, vous avez... Super groupe en tout cas. Te fous pas de ma gueule, hein, ça sert à rien, te fous pas de ma gueule. Tu vois la banque là-bas? Ouais. Tu vas entrer dans la banque, choisir une fille et la séduire. Non mais vous êtes un grand malade, vous. T'as peur? Bah grave. Grave, c'est une expression en fait qui veut dire oui, mais en exagéré, en plus fort. Quoi. Non, mais tu crois que j'ai quel âge exactement, toi? Je sais pas, je dirais entre 30. Ta gueule. Dans la banque, une fois qu'on aura choisi la fille, tu vas devoir l'observer, l'étudier. Je veux que t'aies envie de gerber, comme quand tu te retrouves en face de Sandra. Ah mais comme ça, direct? Sinon, il y a la solution classique. 2 copines, t'en dragues une pour rendre l'autre jalouse. Classique, mais efficace.